Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour, une vidéo dans laquelle bien évidemment vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. J'ai envie de changer un petit peu le format, voilà, pour pas faire toujours la même chose. Et je me suis dit aujourd'hui que j'avais envie d'explorer cette question de savoir pourquoi votre autre ne vous recontacte pas, pourquoi il ou elle ne vous appelle pas. Voilà. Puis on va voir aussi au niveau prédictif si ça va changer. Mais aller creuser un petit peu dans son esprit les vraies raisons, les raisons sous-jacentes. On va essayer d'aller hacker son cerveau. Bah oui. Alors bien sûr, ça reste général, on peut pas, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça ne sera pas pour tout le monde, il faut aussi le ressentir. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne, voilà, voilà. Allez, c'est parti. Allez, je vais commencer. Eh ben, pour savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, rien de mieux que l'oracle Mon Autre. Mais oui, pourquoi cette personne, elle ne vous recontacte pas? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Allez, c'est parti, on y va. Avec l'oracle Mon Autre. Regardez comme Croquette se porte bien. Et elle a repris du poil de la bête. Elle pousse. Même si elle mute. Alors pour les nouveaux, je vous présente la première plante, comment dire, carnivore mais végane, qui est en train de, qui est en train de muer. Muter, muer, oui, je sais pas. Voilà, elle pousse, mais elles sont crocs. Bon, allez, j'arrête avec notre croquette. On va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre. Alors, ça commence par la carte du lien d'âme. Bah voilà, vos âmes se sont reconnues bien avant vos corps avec la sensation de ne s'être jamais quittés. Votre rencontre a été programmée bien avant vos incarnations. À vous de découvrir le but de ce rendez-vous. Alors, si vous n'êtes pas dans les notions de karma, âme sœur, flamme jumelle, mais tout simplement savoir ce qui se passe dans cette vie avec cette personne, vous avez une très très forte connexion, quelque chose qui est particulier, quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Et c'est certainement pour cette raison que vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, parce que vous n'avez pas les réponses, que votre hôte ne vous les donne pas, que peut-être votre autre ne les a pas et que vous n'avez pas d'autre choix que de vous retourner vers une guidance, parce que voilà, vous n'avez pas vos réponses, vous savez pas, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire, et le cerveau, il cherche à comprendre. Et on peut se faire des nœuds au cerveau, et ça peut durer des heures et des heures, il n'y a rien de pire. Mais là, on vous parle d'une très très forte connexion. D'où ce manque de compréhension de votre part, parce que l'autre ne rappelle pas, et c'est pas juste, c'est pas normal, c'est incompréhensible. Alors, communication sur les réseaux sociaux. Soit vous l'avez rencontré sur les réseaux, soit... Alors, il y a peut-être une ouverture d'un retour de communication dans ce tirage. Ça va passer par votre téléphone ou via les réseaux. Soit c'est quelqu'un qui a pu liker vos publications, qui a pu s'intéresser à vous de manière indirecte via les réseaux. C'est aussi quelqu'un qui va certainement vous recontacter via les réseaux ou via votre téléphone tout simplement. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux, ou c'est peut-être quelqu'un qui communique aussi en parallèle sur les réseaux, qui est très très actif sur les réseaux. Et peut-être que vous aussi, vous voyez son activité, pareil, il n'y a rien de pire, vous voyez son activité, vous allez vraiment regarder, ça vous fait beaucoup de mal parce que il n'y a pas d'interaction avec vous. Vous voyez, donc là, on est quand même sur des choses lourdes, des choses compliquées. Moi, je vous donne un conseil à vous donner si vous êtes en rupture avec quelqu'un. C'est un vrai conseil, c'est un conseil d'ami. N'allez pas regarder ces réseaux. Là, c'est un truc à se rendre malade. Vraiment, il faut couper. Mais ça, c'est plus dur à faire qu'à dire. Mais couper, couper, couper. Parce qu'il n'y a rien de pire. En plus, on se fait des films. Enfin bon, bref. Donc, communication sur les réseaux. Effectivement, froideur, distance et relations éphémères. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Cette relation, elle est éphémère. Cette personne est froide, ne communique pas. Ça ne va pas reprendre. Peut-être qu'on vous dit également que cette relation, elle n'est pas faite pour durer, pour d'autres raisons. On va creuser tout ça. Donc là, il y a beaucoup de distance, il y a beaucoup de froideur. Soit la relation est éphémère, parce que effectivement, votre autre prend ses distances, ou votre autre vie à distance. Pareil, c'est pas évident d'avoir des relations à distance. On ne sait pas ce que fabrique l'autre dans sa vie, c'est compliqué. Il n'y a que les réseaux qui peuvent vous alimenter un petit peu. Donc là,
Alors là, on peut aller vraiment on peut se faire vraiment des films, hein. Soit c'est quelqu'un qui est trop froid dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui a un profil plutôt évitant, un profil... il y a des gens comme ça qui ont des profils évitants et qui ne seront jamais capables de vous donner quoi que ce soit. Et ça, c'est encore plus compliqué à accepter et à comprendre. Parce que la connexion émotionnelle, malheureusement, n'a rien à voir avec l'amour. Ouais, aussi. On peut être accro à une intensité émotionnelle sans qu'il y ait de véritable amour derrière. Il y a, il y a plein de choses, hein. Soit l'autre est nourri par l'attention que vous lui portez, il y a plein de choses comme ça, hein, au niveau des dynamiques relationnelles. Et là, effectivement, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est compliqué. On se pose la question si cette relation, elle va durer. Peut-être qu'elle était simplement éphémère, cette relation. Allez, on va quand même creuser, parce que c'est pas... Entendre ça, ça fait pas forcément du bien. Après, l'idée dans les tirages généraux n'est pas de vous maintenir dans l'illusion, tout comme les consultations privées, sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Ce qui peut être une relation éphémère aujourd'hui peut se transformer quelques mois plus tard. Pour moi, rien n'est gravé dans le marbre. J'ai foi en l'être humain, que même si une personne elle a un profil spécial, elle peut changer. C'est pas gagné, mais elle peut changer. Des fois, il y a des miracles, hein. Mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas la majorité, mais bon. Alors, votre autre n'est pas complètement stupide. Ça nous rassure. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même cette capacité de réfléchir. Mais c'est quelqu'un aussi qui vous attire parce que c'est une personne qui est plutôt brillante. Et là, c'est pareil, ça vous déstabilise peut-être parce que cette personne, au-delà de l'attirance, du lien d'âme, de la connexion, vous aimez bien ce qu'elle propose, vous aimez bien son univers. C'est quelqu'un de plutôt intelligent. Donc c'est quelqu'un qui pourrait se remettre en question. C'est quelqu'un aussi qui peut s'engager. Donc, allez, pourquoi cette personne ne rappelle pas pour le moment ? Parce qu'il y a une distance, parce qu'il y a eu quelque chose de froid, parce que je sais pas, il s'est peut-être passé quelque chose entre vous, et elle veut peut-être marquer le coup. Et c'était quand même quelqu'un qui était plutôt engagé, ou qui va passer à un stade d'après, qui va quand même vouloir s'engager. Sauf que c'est quelqu'un tromperie, trahison, c'est une personne qui a une blessure de trahison. Donc c'est quelqu'un qui va éviter pour pas se faire rejeter. C'est très inconscient. C'est quelqu'un qui a peur d'être trompé, qui a peur d'être rejeté. Donc c'est quelqu'un qui va saboter de manière inconsciente la relation. Donc il va prendre ses distances, qui va un pas en avant, deux pas en arrière. Et pour autant, j'ai la carte de l'équilibre et de la relation platonique. Alors, là pour le moment, la personne elle est à distance. Donc relation totalement platonique, il ne se passe rien. Rien du tout. Il y a une entente, il n'y a aucune fusion des corps. Donc c'est soit une question de distance, ou soit la personne elle est déjà engagée. Possible aussi, elle a quelqu'un d'autre, elle ne vous l'a pas dit. Donc là, il y a quelque chose qui bloque. Et pour autant, il y a un certain équilibre. Il y avait un certain équilibre entre vous. Vous voyez, donc là, ça doit être un petit peu tordu dans la tête de cette personne. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup de notions contraires. Hein. Allez, je vais creuser avec quel autre oracle. Je vais quand même continuer avec mon autre. Parce que... il va quand même y avoir aussi un retour à l'équilibre, un retour de communication. Mais attention, retour de communication ne veut pas dire remise en couple. Hein. Si vous êtes dans des schémas toxiques récurrents, ça peut durer des années, ce genre de truc aussi. Hein. Donc attention à ça. Alors, manipulation et promesses. Ok, donc votre autre aurait tendance à revenir à vous faire des promesses, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu... qui dissimule certaines choses, qui est peut-être un petit peu manipulateur, consciemment ou inconsciemment. Donc c'est quelqu'un qui tient pas ses promesses en fait, c'est quelqu'un qui vous déstabilise là. Il y a peut-être eu des promesses non tenues, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait manipuler aussi par son entourage, hein. C'est pas impossible. Donc là il y a quand même des énergies tierces dans ce tirage. Hein. Allez, on va prendre l'Astro Crush, on va regarder ce qui se passe dans son esprit et s'il y a une volonté de revenir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour lui ou pour elle? C'est ça la question. Alors, il y en a trop là.
Alors, il y a une attirance physique entre vous, ça c'est indéniable. Donc ça, ok. Mais bon, est-ce que c'est suffisant pour créer une histoire? Je ne sais pas. Mais il y a une attirance physique, il y a quelque chose, ça c'est sûr. Cette personne, elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas confiance en vous. Mais elle n'a pas confiance en vous parce qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire. C'est une personne qui est un petit peu handicapée des sentiments, handicapée de l'amour. Et ouais. Et pour autant, c'est quelqu'un qui va revenir au moment où vous vous y attendrez le moins. Ben voilà. Alors ça, et c'est peut-être déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est ça qui est déstabilisant. C'est au moment où vous commencez à l'oublier, ben l'autre amène sa fraise. Quand cette personne, elle perçoit que vous lui échappez, elle revient au galop. Et là, il va y avoir une invitation. C'est quelqu'un qui se trouve toujours des excuses. C'est jamais de sa faute. C'est Calimero. Hein. Là, on a un Calimero en puissance. C'est toujours quelqu'un qui va se trouver des excuses pour pas rentrer dans le vif du sujet. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui a cette tendance à revenir vers vous de manière inopinée. C'est quelqu'un qui est immature émotionnellement, qui est immature dans sa tête. Compliqué là. Et ça, c'est pas une question d'âge, l'immaturité. Hein. On a des gens des hommes ou des femmes qui sont adultes et qui sont totalement immatures parce qu'ils ont ancré des schémas relationnels depuis l'enfance. Plus les relations amoureuses suivantes qui n'ont pas aidé, qui ont transformé. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est capable de souffler le chaud et le froid. Donc faites gaffe, parce que c'est déstabilisant, il faut être fort. Hein. Faut être fort pour ne pas se laisser embarquer là. Hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas la routine. Donc c'est quelqu'un qui va revenir, et ça va vous... Allez, les papillons dans le ventre, ça repart. C'est quelqu'un qui se shoot à l'adrénaline. Hein. Et vous aussi, du coup, forcément... Il y a une dépendance affective là, aussi bien chez vous que chez l'autre. Donc forcément, qui dit dépendance affective, dit comportement irraisonné, dit... ça peut être votre cerveau qui se dit ouais non mais stop, et puis votre cœur lui il se dit mais non, moi je veux y aller, j'aime ça. Même si la souffrance elle est plus dure derrière, voyez. Et c'est quelqu'un qui est en mouvement là en ce moment. Alors soit c'est quelqu'un qui va changer de lieu de vie, soit c'est quelqu'un qui va déménager, ou soit c'est quelqu'un qui est en transit. Donc moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une distance entre vous, une distance géographique qui... Oh là, on a la carte que je redoutais, elle vient de sauter, mais c'est pas grave. Ouais, la carte du déplacement. Alors, on vous invite à vous éloigner de cette personne. Si vous la considérez comme totalement toxique, un conseil que j'ai à vous donner, c'est éloignez-vous d'elle. Hein. Sinon, vous allez souffrir. Plusieurs options avec la rencontre par le travail. Soit vous l'avez rencontrée dans le cadre de votre travail et ça aide pas, et on vous invite à vous éloigner, non pas que parce que vous l'avez rencontré dans le travail, mais ça facilite pas les choses. Soit cette personne a rencontré quelqu'un d'autre via son travail, et pareil, vous n'êtes pas sa priorité. Soit on vous invite à vous éloigner, je dirais de manière stratégique, et là, c'est plus je me répare parce que je me mets à fond dans le travail. Ça peut être ça aussi. Mais la carte éloigne-toi en général, c'est plutôt la carte là, de ce que je capte. Courage, fuyons. Sinon, vous allez morfler. Hein. Ouais. Vous allez morfler. Allez, on va regarder avec le Titania. Votre autre est lunaire. Mais il y a aussi le cycle lunaire, il y a les vœux à la lune, il y a l'émotionnel aussi. C'est quelqu'un qui gère peut-être mal son émotionnel, qui gère mal ses émotions, qui ne sait pas faire. Et pour autant, c'est quelqu'un qui peut revenir avec beaucoup plus de légèreté, vous voyez. Quelqu'un qui peut revenir, mais ça ne veut pas dire que cette personne elle va revenir dans un but d'engagement profond pour le moment. C'est bien ça qui me dérange dans ce tirage. Alors, prédiction à la semaine, au mois, on n'est pas sur quelque chose de définitif, puisque rien n'est gravé dans le marbre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après la pluie, le beau temps, et nous avons quand même le cavalier en dos de deck. Je l'ai vu, je le prends. Le
Cavalier, c'est quand même le retour de communication, l'inattendu, assez rapide. Donc là, il y a quelque chose qui arrive. C'est imminent, donc préparez-vous, quoi. Préparez la riposte hein, pour celles et ceux qui ne savent plus sur quel pied danser. Tiens, je vais prendre le langage amoureux, l'oracle du langage amoureux. Ben oui, parce que on est quand même dans des relations d'amour, ou de désamour, ou de non-amour, ou d'amour unilatéral, c'est possible aussi. Et ouais. Compliqué l'amour hein, quand même. Hein. On s'en passerait bien des fois. Je sais pas vous, mais moi je me dis que prendre un chat, au moins il viendra me faire des ronrons. Alors, oh là, plein de cartes. Alors, on a la méchanceté, jalousie, encore rivalité. Il y a des pensées, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui a envie d'avoir des échanges avec vous, quelqu'un qui est peut-être aussi à fond dans le travail, mais je vous parlais d'une rencontre par le travail. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre via son travail, ou qui est aussi occupé dans son travail. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, mais c'est quelqu'un qui va passer à l'action, pas tout de suite. Il va y avoir du changement. Donc là, vous voyez, je ne vous les montre pas, parce que chaque fois que je vous les montre, je vais tellement vite que vous ne les voyez pas. Mais méchanceté, jalousie, encore rivalité. Donc soit effectivement il y a des énergies tierces, c'est pour ça que cette personne elle ne vous recontacte pas. Soit c'est quelqu'un qui est stratège, qui est jaloux, mais c'est peut-être pour ça que quand cette personne pense à vous, elle se demande ce que vous êtes en train de faire, ce qui va faire que cette personne va revenir. Mais je perçois ici que c'est quelqu'un qui doit bosser sur lui ou sur elle hein, pour changer. Et c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Donc là, on a carrément un handicapé des sentiments. Ou soit il y a trop d'énergie tierce autour, c'est compliqué. Mais oui, il va y avoir un retour de communication. Hein. Parce que la question de base, c'était pourquoi cette personne ne vous rappelle pas. Moi, je vous dis qu'il va y avoir un retour de communication. Ça va peut-être être le moment de vous engouffrer dans la brèche pour savoir, en savoir un peu plus ou dire ce que vous avez à dire. Hein. Alors, la fécondité. Autant j'ai le cavalier, une énergie voilà, de rapidité, autant j'ai une énergie de lenteur avec la fécondité. C'est en gestation. Donc il y a quelque chose qui est en gestation ou qui l'était, et ça y est, votre autre va accoucher d'un message à votre destination. Voilà, on peut le voir comme ça. C'est possible aussi. Ça a mis du temps dans sa tête à macérer. Le travail est très présent dans ce tirage. Alors, je ne sais pas, hein, vous voyez en fonction de votre situation personnelle, mais le travail, on a 3 cartes de travail. Donc, soit votre autre ne vous rappelle pas parce qu'il ou elle est débordé, mais bon, ça c'est des conneries parce qu'on trouve toujours 5 minutes pour appeler. Donc ça, moi, j'y crois pas. Hein. Le mec ou la nana qui vous dit qu'il ou elle est débordé, qu'on a vraiment envie d'appeler quelqu'un, on le fait. Et même quand on est vraiment débordé, ça peut arriver aussi. On peut parfois zapper, mais c'est qu'il y a autre chose derrière. C'est qu'on a vraiment envie, sauf si là la situation elle était complexe et que votre autre n'a pas le temps de se poser clairement pour bien, comment dire, vous faire un message cohérent. Là, effectivement, votre autre n'a pas le temps. Et au lieu de vous envoyer un message de merde, préfère prendre le temps avant de vous l'envoyer. C'est possible aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Il y a peut-être aussi des rencontres par le travail. Il y a un environnement professionnel qui est très présent aussi. Mais c'est aussi une relation qui demande du travail, des efforts, aussi bien de votre côté que du côté de votre autre. Alors, miroir magnétique, il y a un effet miroir entre vous. Mais là, on parle bien de vous. Hein. C'est peut-être vous aussi qui avez besoin de faire un vrai boulot, de savoir si vous voulez vraiment que cette personne, elle revienne dans votre vie. Parce que là, c'est quand même compliqué. Mais cette personne, elle va revenir. Mais attention au retour de bâton. Je vous dis ça gentiment, mais faites gaffe parce que j'ai l'impression que cette personne a une capacité à réapparaître comme elle disparaît. Mais c'est peut-être aussi une personne qui a peur de revenir par peur de votre réaction. Et à juste titre, parce que si cette personne, elle a fait de la merde jusqu'à présent, elle ne sait pas comment revenir. Et à mon avis, c'est pas nécessaire de l'aider. Qu'elle se débrouille. Bah, laissez-lui sortir les rames. Hein. Ou laissez-la sortir les rames. Ouais, on est en plein dedans. On parle de maintenant, puisque nous avons la carte de l'hiver. Donc là, c'est maintenant que ça se passe. Hein.
Vous, on vous dit de vous reposer et que c'était une pause, cette non-communication. C'était une phase de... Ouais, c'est une pause. Longue, certainement, mais c'est une pause. Vous allez avoir un retour de communication après une rupture. Donc, soit une rupture, la relation, voilà, il y a eu une rupture, vous êtes séparés, c'est terminé, voilà, et l'autre revient parce que ne veut pas que ça soit terminé. Soit rupture de communication, et la personne revient à la charge parce que elle a réfléchi, parce que peut-être que vous avez fait un silence radio et que cette personne, elle réagit. Oh, elle est jolie celle-ci, réconciliation. Attention, réconciliation n'est pas forcément remise en couple. Hein. On peut se réconcilier sans forcément retourner avec l'autre, hein, clairement. Mais là, vous allez vous retrouver. Pour celles et ceux qui attendent, hein, je sais que vous l'attendez, cette carte, et que vous aimez bien, c'est normal. Et là, il y a une réconciliation. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. La fidélité. Donc, cette personne, si elle revient, c'est qu'elle a envie d'être plus fidèle. Qu'elle a envie d'être fidèle à vous. Qu'elle ne vous a jamais oublié. Même si elle a été voir ailleurs. Ouais, bah oui. C'est quand même quelqu'un qui est fidèle à vous par les pensées. Bon, c'est mieux que rien, vous allez me dire. Quelqu'un qui va faire un premier pas. Donc cette personne, elle va revenir. Elle va tenter quelque chose. À vous de voir ce qui se cache derrière ce premier pas, ou ce énième pas. Attention, alors c'est quelqu'un qui va, en revenant, vous donner de l'espoir. À vous de vérifier si il y a vraiment de l'espoir ou si c'est un espoir vain. Et ça, voilà. C'est pas dans une guidance générale que vous aurez les réponses, hein, clairement. Mais là, faites attention à ça, parce que oui, il y a cette notion d'espoir. Mais ne vous maintenez pas dans quelque chose d'illusoire. Je vais aller regarder au niveau de ces blessures inconscientes. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se purifier, qui aurait besoin de se faire un bon nettoyage pour enlever toutes les mémoires anciennes. Hein. Alors, c'est aussi cette carte qui me dit, si cette personne revient, à un moment, il va falloir effacer le passé. Être capable de vous dire, bon ok, si on repart sur de bonnes bases, on repart sur de bonnes bases, mais on se dit les choses. Donc on nettoie un petit peu les mauvaises énergies, les mauvaises vibes. Bah ouais, cristal inspire en votre intuition et votre allié, amplifiez-la, mais c'est également cette carte qui me parle de soins énergétiques. Donc vous avez le droit de dire à votre hôte qu'il n'y avait plus de bonnes énergies, que ça ne vous convenait plus et que si ça ne change pas, c'est pas la peine. Hein. Ça aussi, vous pouvez le dire, hein, clairement. Parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Extraction. Bah, décidément, ce tirage, il est fabuleux parce que des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Donc ouais, dire à l'autre, écoute, moi, je peux plus comme ça. Hein, ouais, c'est pas possible. Et l'esprit de la nature, il vous enseigne les lois de la nature, car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Là, on est très dans le travail, hein, on est très dans la spiritualité, là, dans ces cartes-là. On n'est pas forcément sur les blessures d'avant, vous voyez. Donc, ce que j'entends aussi, c'est que ça peut être réparable. Ça peut se transformer. Parce que vous allez vous transformer, l'autre se transformera. Je vais continuer bien avec les Amazones. On va regarder ce que les Amazones ont envie de nous dire. Oula. Je suis un peu speed ce soir, non? Je parle vite. Pourtant, j'ai pas de train à prendre. Hein. Alors, il y a une guérison et du changement qui arrive. Donc vous êtes en train de vous guérir, ça c'est super. Il y a du changement perceptible chez vous. Et l'autre va réagir. L'autre est peut-être en guérison également. Et il y a du changement chez lui ou chez elle. Vous voyez, donc c'est pas gravé dans le marbre. C'est pas facile, mais c'est pas gravé. Ça a nécessité effectivement ce temps de repos, ce temps de mise en attente, volontaire ou involontaire. Je crois que je vais finir avec le Béline. Hein. Bah oui, on va prendre le patron. Puisque le patron a toujours raison, on va clôturer avec le Big Boss. Ce qu'il nous dit le Big Boss. Alors, vous allez certainement vous revoir
soit autour d'un café, soit autour d'un déjeuner ou d'un dîner. Il va y avoir un moment de partage. Ça risque d'être plutôt festif. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais, il y a eu un break là entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'est effondré quand même. Vous ne l'avez pas vu venir. Il y a eu une rupture. Il y a eu peut-être un sacrifice de la part de votre autre. Quelque chose qui vous a fait mal, hein, qui vous a quand même anéanti ou qui a anéanti votre autre. Hein. Un événement de vie qui n'était pas prévu, qui est venu se mettre là. Il y a certainement un sentiment d'injustice. Ouais, je perçois que vous devez ressentir un sentiment d'injustice avec l'envie de lui en foutre plein la figure et de lui faire payer. Les choses, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui est en train de traverser une phase compliquée qui s'en prend plein la figure, soit avec la justice, soit avec un ex, une ex, soit dans son travail également. C'est pas simple non plus dans son environnement. Et vous risquez d'avoir un retour de passion. Alors pareil, la passion c'est bien, c'est beau, mais là j'entends ascenseur émotionnel. Donc ça c'est à vous de voir. Si la passion c'est un truc qui vous... Bah, pour moi passion, on peut avoir une passion saine, mais la passion c'est quand même... c'est les montagnes russes. Hein. Et c'est justement ces hauts et ces bas qui font qu'on s'accroche, ça nous rend accro. C'est cette différence d'intensité. Donc attention à ça parce que ça risque de revenir. Hein. Donc moi je vous dis accrochez-vous, mettez votre ceinture parce que là vous allez monter dans... c'est Space Mountain, Euro Disney, ou un grand 8 là. Ouais, vous risquez de vous retrouver dans un grand 8 dans pas longtemps. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je sais même pas à combien de minutes je suis. J'ai l'impression de parler hyper vite. Speedy Gonzalez. Bah ouais. Allez, je vais prendre les signes astro. On va regarder. Nana qui est complètement speed. Alors, nous avons les lions. Juillet, août. Nous avons les balances. Septembre, octobre. Nous avons les scorpions. Octobre, novembre. Je reprends une carte de temps. Est-ce qu'on aurait un jour de la semaine? Bah oui, pour ce retour de communication. Non, mais nous avons le mois de... Nous avons les béliers, avril. Donc d'ici avril, les choses vont bouger. Hein. On y est presque. Hein. On arrive fin février, mars-avril, vous voyez. C'est aussi le signe du bélier qui vient s'inviter dans le tirage. Allez, je vais prendre mes petites lettres de l'alphabet. On va regarder si on ne pourrait pas avoir des éléments complémentaires. Un prénom, un mot, un indice, un conseil. Alors nous avons le R comme Romuald, le W comme Walter, le A comme André, le T comme Théophile, le N comme Nathalie, le A comme Anatole, le O comme Olivier, le L comme Ludovic, le Z comme Zoro, bah décidément, et le E comme Émile. Eh bien, on pourrait faire comme mot... Latez-le. Ôtez-le de votre tête. Voilà, ôtez-le de votre tête. Hein, voilà, parce que c'est compliqué. Prenez de la distance. Ôtez cette personne de votre tête. Notez ses incapacités et ses ambiguïtés. Et rôtez-lui à la gueule. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Hein? Bon. Allez, je prends le pendule. Si vous avez une question, c'est le moment. Petite question light. Allez, c'est parti. Oh, c'est un joli oui, c'est un grand oui, hein. Oh là, c'est de la danse du oui, là. Waouh, il va s'envoler, mon pendule. Donc, on vous dit oui. Et on vous dit que le moment idéal va arriver. Ah, suspense. Allez, je termine avec un petit vœu de nos anges.
J'adore quand elles sautent comme ça, mes cartes. La beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Ouais, bon, ok, c'est mignon. Y a pas un truc un peu plus, un peu plus précis, je sais pas, parce que là, il y a des fois des messages qui me frustrent, moi. Ta vie, est-ce que tu en fais? Ah ouais, sois courageux et décroche les étoiles. Bah écoutez, voilà ce qu'on vous dit. Sois courageux, je sais pas comment faut le prendre. En tout cas, voilà pour le message du jour. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Que ça vous a permis, oui, d'appréhender, de réfléchir. C'est aussi le but de mes guidances. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.